Tu as peut-être quelque chose de mieux à proposer? Oui, votre stratégie est efficace contre les simples illusions. Mais nous sommes face à un problème légèrement plus compliqué. Qu'entends-tu par là? Il utilise le kaléidoscope hypnotique. C'est un dojutsu bien plus puissant que le Sharingan classique. Si par malheur on est victime de ce dojutsu, on subit toute la puissance de sa technique en un instant. Mais ce n'est pas fini. Cet instant entraîne des heures, voire des jours de torture interminable. Et je sais de quoi je parle. Je suis resté prisonnier de son genjutsu pendant 3 jours. Mais il s'est écoulé une semaine avant que je ne reprenne connaissance. Si nous voulons le vaincre, il faudra faire plus que dissiper ses illusions. Un clone? Éclair pourfendeur! Voilà qui est problématique, en effet. Je me serais bien passé d'une telle contrariété. Mes félicitations, Kakashi. Vous avez au moins réussi à tirer un enseignement de votre défaite. Ce n'est pas... Pourquoi tu fais ça? Je ne te suffis pas? Tu t'en prends à Gaara maintenant? Toi et ton organisation, je vais vous réduire en miettes. Mais tu verras, tes efforts paieront. L'orbe tourbillonnant deviendra ton arme la plus redoutable. On appellera cette technique... Orbe tourbillonnant! Oh, c'est incroyable. Eh bien, il ne fait pas semblant. Félicitations. Technique irréprochable comme je m'y attendais. Parce que vous avez disparu en utilisant le Doton, je n'ai pas pu m'en rendre compte à temps. En toute logique, l'illusion est restée sans effet, puisque ceci n'est qu'un clone. Oublie mon clone et attaque-le! Naruto! Compris! Orbe tourbillonnant géant! Là! Je savais bien que quelque chose clochait depuis un moment, mais là... C'est prodigieux. Je sais... Vous alliez dire quelque chose? Vous le connaissez? Hélas. C'est Yura. Ce jeune garçon est un jonin de notre village. Il était peut-être un espion à la solde de l'Akatsuki. C'était impensable. Il siégeait au conseil du village depuis plus de 4 ans. Il a peut-être utilisé la technique de la métamorphose pour changer d'apparence. Non, ce n'est pas ça. Il a eu recours à une technique d'un tout autre niveau. Je n'en ai pas la moindre idée. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait mystérieusement disparu au moment de l'enlèvement de Gaara. Il s'était volatilisé. Il faut reconnaître que leur technique est redoutable. Je dois dire que s'ils ont déployé une telle technique uniquement pour nous retarder, c'est très mauvais signe. Oui, j'ai bien peur qu'ils aient déjà commencé à extraire le démon à queue. En tout cas, pas pour de bonnes raisons. Et je redoute qu'ils aient l'intention de transférer le démon à queue dans un nouvel hôte. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qu'un démon à queue? Comme c'est étonnant, tu es une disciple de Tsunade et tu n'as jamais entendu parler des démons à queue. Ces démons sont des monstres maléfiques, tous pourvus de queue. Suna possède son Ishibi depuis des années, on l'appelle aussi Shukaku. C'est lui qui est emprisonné dans le corps de Gaara. Ishibi? Tout à fait. Il existe très exactement 9 démons de par le monde. Ishibi? Mais alors, il existe plusieurs démons à queue? Comme je vous l'ai déjà dit, les démons à queue possèdent une force prodigieuse qui est difficile à imaginer. Dans le passé, il n'y avait pas un pays qui ne les convoitait pas. Ils voulaient tous les utiliser à des fins militaires. Un autre, c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser le démon à queue et sa force extraordinaire.
Chacun d'entre eux a ses propres caractéristiques, et ils ne possèdent jamais le même nombre de queues. Le Ishibi a une queue, le Nibi en a 2, et ainsi de suite jusqu'au Kyubi qui en possède 9. Ils sont ainsi facilement hydrinaires. Mais vous aviez dit le contraire. C'est l'exacte vérité. Pourtant, des hommes ont essayé envers et contre tout de s'approprier leur force. C'était plus fort qu'eux. Ils ont enfermé les démons à queue à l'intérieur d'autres hommes. Je peux facilement imaginer que ces hôtes ont participé à de nombreuses guerres. Oui, en effet. Et ils utilisent leur incroyable puissance pour... Comment fait-on pour faire sortir le démon de son hôte? C'est extrêmement délicat. Ça prend beaucoup de temps et puis il faut utiliser une technique de décèlement suffisamment puissante pour vaincre la résistance du démon. En une fraction de seconde, tout peut se jouer. Mais au terme de ce procédé qui est d'une violence inouïe pour l'autre... Ce n'est pas possible. Et là, si. Lorsque le démon à queue quitte son hôte, ce dernier ne survit pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Sakura? Tu as toujours l'alarme aussi facile? Allez, ne t'en fais pas. J'ai la ferme intention de sauver Gaara. Mais c'est pour toi. C'est pour toi que je m'inquiète. Bon, allez, on a perdu assez de temps. Ce n'est pas le moment de faire une pause, Kakashi Sensei. Naruto,